Tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin, nous vous saluons très fraternellement en Christ. Amen. Bien-aimés dans la foi, pour notre méditation, le texte de la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 6, verset 15 nous est proposé. Nous lisons: Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. De l'écrit de Paul aux Éphésiens chapitre 6, verset 15 que nous venons de lire, il découle que le doute, la contestation de la parole de Dieu et les difficultés de toutes sortes se présenteront aux chrétiens. Dans ce cas, que faut-il faire? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Revêtons l'évangile de paix, l'armure chrétienne, et soyons certains que nos pieds sont chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Vérifions si la préparation ou la promptitude de l'évangile de la paix demeure une bonne chaussure à nos pieds. Ces chaussures, nécessaires aux soldats pour la sûreté et la promptitude de la marche. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 5, verset 27, écrit: Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompus. Bien-aimés, c'est cette promptitude que l'évangile de paix donne aux chrétiens pour le combat à nos pieds. L'évangile de paix nous donne le zèle pour le combat. Il nous alerte, permet que nous soyons prêts à agir parce que cet évangile de paix oriente les pieds du croyant vers où il va, ce qu'il a à faire, et surtout, il jouit de la paix. Cette paix est puisée dans l'évangile. De là, cette désignation, l'évangile de la paix. C'est pourquoi, ayons pour chaussure les dispositions que donne l'évangile de la paix. En ce début d'année, ne perdons pas de vue qu'une épidémie de crise sévit. Les familles sont divisées par les intérêts égoïstes, en rendant les enfants malheureux et livrés à eux-mêmes. Chaque jour, la progression du crime, la folie humaine et le suicide s'imposent. Qui oserait nier que Satan et ses agents travaillent avec une ardeur croissante parmi les créatures de Dieu pour les égarer, les détruire? Les croyants dont les pieds sont ainsi chaussés par l'évangile de paix ne doivent pas être surpris par les soubresauts du malin qui agite cette terre. Seuls ceux et celles qui ont la préparation de l'évangile de paix et reconnaissent l'existence de ces maux sur la terre et qui sont aptes à être au milieu de la lutte sont invités à être revêtus de la vérité et de la justice. C'est une chose certainement bien précieuse lorsque Dieu emploie quelqu'un de ses serviteurs pour introduire la vérité,
la justice et la paix. Là où les deux premières faisant défaut, il y a confusion et guerre. Le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Jacques 3, 18. Dans les cas, le chrétien doit veiller à ne pas être trop occupé du mal qu'il rencontre. N'oublions-nous, comme humains, avons-nous l'habitude de s'occuper du mal plutôt que du bien? Et nous savons combien il est plus aisé de parler des erreurs et des manquements des systèmes et des personnes que d'avoir notre langue tournée vers une parole d'action de grâce, assaisonnée de cantiques. Retenons que le chrétien dont les pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix, bien qu'il faille agir contre le mal, soit doctrinal, soit moral, afin que la vérité et la justice soient maintenues, vit dans cette promesse d'avoir le Dieu de paix avec lui. Bien-aimés, cette promesse que Dieu est avec nous malgré l'adversité est faite en Philippiens 4, 8 et 9 comme conséquence d'avoir notre esprit occupé, non du mal, mais du bien. Au reste, frères, dit l'apôtre, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vulnérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée. S'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées, ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi. Faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. En définitive, être occupé du mal ne caractérisera pas le croyant en Dieu. Très précieuse est cette troisième partie de l'armure. Ainsi, tout en mettant pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, rappelons-nous aussi les 3 versets du psaume 133. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur le bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous te remercions, notre Dieu, pour toutes les grâces dont nous sommes l'objet ce matin. Nos reconnaissances pour cette troisième armure que tu nous donnes. Aide-nous à mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dieu de vérité et de miséricorde, rends vaines toutes les embûches du malin. Délivre-nous du deuil, de mort subite. Aide-nous à subvenir à tous nos besoins. Fais qu'en retrouvant la sénérité de ton Fils Christ Jésus,
nous puissions vivre au jour le jour et mieux. Ô Seigneur, toi notre Père, nous venons à toi pour ce jour pour te présenter les couples en difficulté, afin qu'ils viennent dans ton amour. Viens visiter les cœurs brisés et viens guérir les cœurs blessés. Permets que les enfants retrouvent une paix et une référence pour leur vie. Ô Saint-Esprit, viens visiter toutes les familles divisées. Redonne-leur ton espérance, fortifie-les dans leur alliance et donne-leur ta sainteté. Réunis dans le cœur de Dieu tous les époux séparés. Nous te prions pour les couples unis, qu'ils persévèrent dans la foi en toi et dans la confiance réciproque. Ô Dieu, nourris-leur de ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as été avec eux dans le bonheur comme dans l'adversité. Nous te prions de les garder encore. Garde-nous dans l'amour mutuel, que nous tous, nous soyons tes témoins fidèles de l'alliance que tu as conclue avec l'humanité. Seigneur Christ Jésus, à ta naissance, tu as connu toutes les tribulations pour trouver un logement et tu as répondu aux scribes que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Dans la précarité de tes enfants, tu as toujours veillé à ce que les conditions matérielles et financières expriment ton amour et ta sollicitude. Veille sur les démarches de tes enfants pour trouver un logement. En particulier, veille sur les relations avec les propriétaires et les conditions du bail. Donne une nouvelle habitation à tes enfants qui cherchent un logement décent. Sois un endroit accueillant, paisible, avec un bon voisinage et de bonnes relations entre tous. Ô Éternel Dieu, nous te prions, ouvre les portes administratives à tes enfants qui cherchent à régulariser leur situation. Ne permets plus qu'on les appelle les sans-papiers ou les sans-domicile fixe. Au nom du Rédempteur Christ Jésus, Éternel Dieu, nous te prions, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous retrouver la pleine liberté de Christ Jésus pour qu'avec tes saints, les élus, nous puissions te louer sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Allons dans la paix du Christ. Amen.